Hey l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, nous sommes donc chez mes Camponotus atriceps et vous allez voir qu'elles se plaisent plutôt bien dans leur nouveau nid. Alors aujourd'hui, je vais pas vous mentir, c'est une vidéo qui sera plus courte parce que je manque de temps. Donc je vous avoue que je vous ai fait une vidéo plus écourtée où ce sera peut-être moins qualitatif qu'en général. Donc voilà, m'en voulez pas, j'espère que ça vous plaira tout de même. Sinon, mis à part ça, depuis leur déménagement à l'intérieur de ce nid, ça prolifère plutôt bien. On sait maintenant que Camponotus atriceps c'est vraiment c'est vraiment une espèce qui évolue extrêmement vite. Comme je le disais, c'est comparable à Camponotus maculatus que les gens connaissent mieux en général. Alors bien entendu, il y a des conditions à ce que l'évolution se passe bien. C'est tout simplement un bon nourrissage et régulier, ainsi que des températures adéquates. Ici, on est donc sur du 28-30 degrés pour elle, donc oui, effectivement, je chauffe plutôt bien. Et on remarquera que, justement, c'est ce qui fait que ça évolue très très bien, ça consomme pas mal de protéines mais également énormément de liquide sucré. Vous voyez cette petite mangeoire, bon on a un bouchon et on a une mangeoire, cette mangeoire quand je la remplis, je dois la remplir 3 fois pour que la colonie cesse de prendre le liquide. Donc imaginez-vous, je remplis 3 fois cette mangeoire complète, elles viennent consommer et absorber ce liquide et faire des réserves. Tous les 3 jours environ, imaginez-vous. On se rend peut-être pas compte, ça peut nous sembler minime, parce que à notre échelle, bien entendu, cette petite mangeoire est ridicule, mais dites-vous que pour des fourmis, c'est assez impressionnant. J'ai des colonies qui sont plus populeuses, qui ne consomment pas autant de ressources. Donc franchement, ça mange quoi. Alors, bon, vous allez dire c'est un peu redondant, mais cette espèce, c'est vrai que en termes de progression, on remarquera justement qu'il y a énormément de majors, et ça c'est vraiment une chose qui fait plaisir en fait. Regardez ici le couvain, c'est vrai qu'il est vraiment impressionnant. Bon, bien entendu, c'est stratégique l'emplacement, c'est en plein milieu, tout dans le bas, donc forcément c'est au plus près du tapis chauffant. Donc forcément elles sont logiques dans leur façon de faire, elles sentent qu'il y a plus de chaleur à cet endroit-là, et forcément elles y déposent les cocons notamment. Alors les larves, c'est pas pour autant qu'ils sont toujours au point le plus chaud, j'ai envie de dire. Généralement c'est plus vers l'humidité. Alors ici justement maintenant, pour éviter d'avoir de la condensation partout, je ne mets plus que de l'eau dans la réserve supérieure gauche, donc qui est dans la première chambre tout à gauche, parce que sinon il y a une condensation trop importante, et si ces petites dames ne consomment pas l'eau sur les vitres, je ne vois plus rien à l'intérieur. Quand ça sèche, ça fait des traces, vous le voyez d'ailleurs sur cette vitre à l'instant. Et je peux perdre totalement la visibilité si elle décide de la recouvrir justement avec des saletés. Donc voilà, on va éviter d'humidifier trop et on va s'en tenir justement à cette petite réserve en haut à gauche. Mis à part ça, vous le voyez, c'est assez poilu, c'est vraiment magnifique, on a une bicolorité qui est très très sympa, il y a des majors vraiment très costauds, ça mord très fort, je vous le dis, c'est très agressif, ça mord instantanément, et les majors ont tendance vraiment à essayer de vous découper le plus vite possible. Alors bien entendu, ça reste des fourmis, c'est petit, c'est pas non plus extrêmement impressionnant, mais lorsque ça vous pince, vous la sentez, sincèrement, et d'ailleurs si vous laissez faire les majors, en quelques secondes, vous êtes coupé au sang. C'est équivalent pour moi à Camponotus rengeri ou Rufipes, ça a la même agressivité, ça évolue aussi vite que Rengeri. Rengeri, c'est vrai que c'est vraiment rapide aussi, D'ailleurs je dois vous faire une vidéo dessus, mais il faut que je les déménage parce qu'actuellement c'est l'explosion. D'ailleurs il y a la naissance des premiers majors que je dois vous montrer. Ce sera lors d'une prochaine vidéo bien entendu. Enfin bref, vous savez maintenant que j'apprécie vraiment beaucoup en fait tout ce qui vient d'Amérique du Sud et de Guyane, etc. Bref, les Camponotus notamment, parce que je sais pas, mais je remarque que le développement est toujours vraiment impressionnant, et je sais pas si j'ai de la chance ou si c'est une coïncidence, mais tous les Camponotus que j'ai reçus de là-bas produisaient vraiment beaucoup de majors. Alors j'imagine qu'il y a des exceptions, qu'il y a d'autres espèces qui misent sur un développement différent, mais en tout cas sur celles que je possède, c'est vraiment l'équivalent partout. Petite chose que je peux vous dire tout de même, c'est que Camponotus rufipes se développe à mon sens moins vite que Camponotus atriceps et Rengeri. Il y a quand même une différence. Pour exemple, une ADC 7/7 avec 2 tubes, et justement Rufipes me remplit seulement un tube, alors que Rengeri remplit déjà les 2, sur une même durée, sur une même période de réception, plus ou moins on va dire. Donc dans l'idée, voilà, c'est nettement plus rapide. Après bien entendu, une reine n'est pas l'autre, n'oubliez pas ce facteur, c'est possible qu'on refasse l'essai avec 10 Rufipes et 10 Rengeri, et qu'au final Rufipes aille plus vite, ça franchement je ne saurais vous dire.
Enfin voilà, autrement je suis vraiment très satisfait de ce nid de chez Hans HQ. Certes, vous connaissez, il y a des répliques sur AliExpress. Bon, bien entendu, c'est des produits asiatiques, la production est faite en Asie. AliExpress n'est pas le créateur de tout ça, hein, bien entendu. Si vous cherchez un peu, vous allez vous rendre compte qu'il y a des grossistes asiatiques qui font ces productions en masse. Et bon, bien entendu, c'est desservi ensuite chez différents vendeurs, notamment AliExpress et différentes boutiques en Europe. Moi personnellement ça me dérange absolument pas, sachant que c'est un produit qui fonctionne vraiment bien et que j'apprécie fortement, donc voilà. Si vous hésitez au niveau de ce produit là, ben, moi je ne peux que vous le recommander, parce que c'est vraiment top quoi. Après maintenant, bien entendu, en termes de prix, c'est un certain coût. Bon voilà, à vous d'être un peu filou et de trouver peut-être le meilleur endroit pour l'acheter le moins cher, je ne saurais dire. Après, certaines boutiques ont des garanties. S'il arrive cassé, ben vous, bien entendu, il suffit de faire une photo, une vidéo et vous serez remboursé, ou vous aurez un nouveau nid. Enfin voilà, ça à vous de tirer votre épingle du jeu et de voir un peu ce qu'il y a de mieux pour vous. Mais autrement, franchement, je suis vraiment fan de ce type de nid, ça prend peu de place, dans mon cas c'est très bien. L'aire de chasse, certes, c'est pas énorme, hein. Si on voudrait vraiment les rendre heureuses, j'imagine qu'il leur faudrait une aire de chasse bien plus grande, mais bon, pour l'instant j'imagine que ça fonctionne tout de même, il n'y a pas de perte, il n'y a rien de particulier. Elles sont plus ou moins propres, excepté une cavité en bas à gauche que vous avez vu qui est devenue plus sale parce qu'elles y stackent des choses bon, non désirées, on va dire, mais bon, c'est pas grave, ça fait partie aussi d'une fourmilière et de la vie d'une colonie, hein. Il faut accepter qu'il y ait des zones moins propres. Mais bon, ce n'est pas les plus sales, loin de là, il y a des espèces bien plus dégueulasses, notamment les formicas. Enfin voilà, c'était une courte vidéo, je vais me rattraper la semaine prochaine, vous en faites pas, je vais vous faire des vidéos un peu plus complètes, comme vous appréciez justement, je sais que vous aimez quand c'est un peu plus long, hein. Donc voilà, je vais me pencher là-dessus tout simplement, dès que j'aurai un peu plus de temps, et donc je vous dis tout simplement, passez une bonne soirée, une bonne journée, bonne fin de semaine si vous regardez ça en fin de semaine, bref, on se dit à bientôt l'équipe, bye. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nose. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.